Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Aujourd'hui, il y a eu plusieurs rencontres dans cette journée de Premier League et je pense qu'il y a une équipe qui est sortie gagnante de cette journée aujourd'hui, c'est bien Manchester City. Parce que un peu plus tôt dans la journée, il y a eu des multiplex et avant cela, ces multiplex-là, le match d'Arsenal face à Aston Villa et je pense que les Gunners peuvent en vouloir aujourd'hui parce qu'ils ont perdu des points des points cruciaux pour cette ce championnat de Premier League. Et là, actuellement, au moment où je vous parle, je pense que Manchester City est deuxième, si je ne me trompe pas, à 2 ou 3 points derrière Arsenal. Et aujourd'hui, Arsenal, cette équipe d'Arsenal aujourd'hui, ils ont fait un match vraiment, un match pitoyable, je dois même dire, pour ne pas être agressif. Parce que face à Aston Villa aujourd'hui, on se rappelle il y a 2 ans, cette équipe d'Aston Villa était venue à l'Emirates Stadium et ils ont privé d'Arsenal du titre. Donc aujourd'hui, vu que Arsenal ils ont vu leurs poursuivants en train de remonter et de revenir. Parce que ce championnat de Premier League, cette saison, c'est quoi la particularité? Parce que si tu perds un match, ou bien tu fais un match nul, ou bien tu gagnes, le classement peut vite changer. Donc, les équipes n'ont pas le temps de faire un match nul, ou bien une défaite ici, ou bien à côté. Donc, il est primordial de gagner pour pouvoir conforter sa place de Ligue 1. Et aujourd'hui, Arsenal était attendu au tournoi face à Aston Villa et ils ont raté le coche. Ils ont raté le coche. Les hommes d'Arteta aujourd'hui ne se sont pas gérés. Franchement, il faut qu'on se dise la vérité. Aujourd'hui, Aston Villa méritait de gagner ce match. Et normalement, même si Oli Watkins n'avait pas raté ces 2 occasions face à David Raya, ils auraient pu battre Arsenal sur le score de 4-1. Tu me diras que il y a le but d'Eze en premier mi-temps qui était au jeu. Oui, on a vu en premier mi-temps que cette équipe d'Aston Villa a mis l'intensité qu'il faut pour déranger cette équipe d'Arsenal. Combien de fois on a vu Oli Watkins? C'est vrai qu'ils ont des blessés, mais ce n'est pas du tout une raison. Gabriel n'est pas là. William Saliba n'est pas là. En attaque aussi, ils ont des absents. C'est pas du tout une raison parce qu'Arsenal, cette année-ci, ils ont fait des recrutements à toutes les postes pour pouvoir pallier ce genre de blessures. Et une équipe qui prétend pour être champion, il faut le strict minimum pour se gérer. Donc aujourd'hui, on a vu Aston Villa qui a été très, très intéressant avec un Oli Watkins qui a été totalement libre. Il faisait des appels à gauche, à droite. Il a raté 2 face-à-face. Je pense que le premier en premier mi-temps et aussi une autre face-à-face en deuxième mi-temps. Mais ce qui me surprend le plus, sur le but de Matikash, il n'y a personne au deuxième poteau. Il n'y avait personne au deuxième poteau. Moi, le but, je le sentais venir. Parce que cette équipe d'Arsenal, aujourd'hui, il faut le dire, ils n'ont pas du tout été, cette équipe n'était pas du tout agressive. À part Timber qui s'est géré en premier mi-temps en défense et aussi un Bukayo Saka sur son côté. Aujourd'hui, il a essayé d'amener le danger. Mais à part cela, c'est zéro. Martin Odegaard, je le reconnais plus. Je sais pas si c'est sa blessure qui l'a freiné ou pas, mais aujourd'hui, il n'a pas du tout fait un bon match. Eze aussi, je ne l'ai pas vu. Donc, c'était un peu compliqué pour les hommes d'Arteta aujourd'hui. Ils encaissent un but à la 42e minute, 39e minute, si je ne me trompe pas, but de Matekash au deuxième mi-temps. Un ballon à cloche qui a été dévié. Et voilà, Matekash seul au deuxième poteau. Il n'y avait personne pour faire le marquage sur lui. Et aussi des faits de jeu surprenants, tu vois. Et même les joueurs d'Aston Villa qui faisaient des triangles et il n'y avait aucun joueur d'Arsenal pour mettre l'agressivité qu'il faut à part Declan Rice, bien sûr, qui a fait son match pour essayer d'intercepter le ballon. Donc, on revient en deuxième mi-temps. Donc, au vu de ce qu'on a vu à la première mi-temps, c'était sûr et certain qu'Arteta fallait qu'il fasse des changements tactiques. Donc, en deuxième mi-temps, on voit une équipe d'Arsenal sur les 10 à 15 premières minutes, qui met une intensité pour aller chercher l'égalisation avec un Trossard qui a été dangereux. D'ailleurs, même c'est lui qui a maté le but de l'égalisation. À part cela, c'est le néant total. Aston Villa a repris le match en main. Ils ont essayé de pousser pour marquer ce deuxième but. Oli Watkins, je le disais tout à l'heure, il a eu une deuxième tentative qui normalement il devait marquer. On sentait le but arriver. On sentait que cette équipe d'Aston Villa était en train de mettre le paquet pour pouvoir mettre ce deuxième but. Et à chaque fois, constamment, à partir de la 70e minute, on voyait que
défense de Arsenal était en totale souffrance. Donc, il a fallu attendre la 94e minute. Comme je l'ai dit souvent, 94e minute, le match est déjà fini. Un but partout. C'est l'occasion de repartir avec un point. On a vu que cette équipe d'Arsenal, ils étaient un peu prudents. Ils voulaient pas trop pousser pour aller chercher le but de la gagne. Donc, ils ont préféré reculer un peu, laisser le ballon à cette équipe d'Aston Villa et peut-être exploiter des contre-attaques. Et malheureusement, ils se sont fait prendre à leur propre piège. 94e minute, ballon à cafouillage. 6 joueurs d'Arsenal et ils sont pas capables de sortir le ballon. Le ballon est en perdition, total cafouillage et sur un coup de patte, but. Magnifique but enroulé. Je sais même pas qui l'a marqué. Je me rappelle même plus de son nom. Il vient, il crucifie Arsenal à la 94e minute. Arsenal qui aurait pu, voilà, repartir avec un point, et va rentrer les mains vides à Londres. Donc, très bon match de la part des hommes de Unai Emery aujourd'hui qui sont vraiment battus pour aller chercher cette victoire. Et c'est dommage pour Arsenal parce qu'Arsenal aurait pu prendre le large. Il y a une défaite de Liverpool aujourd'hui. Il y a un match nul de Liverpool et Chelsea. Et donc, c'était l'occasion pour prendre le large et espérer se mettre plus à l'abri. Et malheureusement, derrière, Manchester City a gagné. Aujourd'hui, Manchester City impitoyable sur son terrain. Ils ont tapé Sunderland sur le score de 3 buts à 0 avec des buts de Ruben Dias. Ruben Dias sur un tir de loin face à un bloc bas de Sunderland. C'était normal. On l'a vu cette action-là. Le but de compagnie en 2021, je pense, ou bien en 2020, quand il fallait marquer pour remporter le titre, c'est à peu près la même chose. Ruben Dias qui marque sur un but de loin, même pas 2 minutes, même pas 4 minutes, on voit un Guardiola, les défenseurs aussi aujourd'hui de Manchester City ont fait le taf. Ils ont marqué les 2 premiers buts et aussi face à un bloc bas de Sunderland qui en plus a pris un carton rouge à Etihad Stadium. Voilà, Sunderland, on l'a vu depuis le début de la saison face au gros, c'était du costaud. Ils se sont montés dangereux. On l'a vu durant la semaine passée à Liverpool. Ils ont gagné, ils ont fait le 2-2 à Anfield. Donc aujourd'hui, ils viennent à l'Etihad Stadium. Ils se sont retrouvés face à un City qui retrouve des couleurs, un City fort. Je vous le dis, City, va falloir que Arsenal mette le paquet pour prendre des points sur lui. Parce que City, ils sont capables en deuxième partie de saison de venir gagner tous leurs matchs. Même en décembre, on voit que cette équipe d'Arsenal essaie de lâcher des points. C'est pas du tout le moment. Parce que je pense que là, si je ne me trompe pas, cette équipe de Pep Guardiola est à 2 points d'Arsenal. C'est très compliqué. Le classement change très vite. Aston Villa aujourd'hui avec son victoire, il revient à 3 points. Alors qu'il y a 2 journées ou bien 3 journées, ils étaient à 11 points d'Arsenal. 11 points d'Arsenal. Chelsea qui était deuxième, il n'y a même pas 2 journées et quatrième avec 25 points. Eux aussi aujourd'hui, ils ont fait match nul. Donc Manchester City aujourd'hui qui a tiré son épingle du jeu, qui vient dans son propre stade avec un Ryan Cherki qui a été époustouflant. Ça aussi, il faut le dire. Il a mis une magnifique passe à Phil Foden, coup de foulard. Phil Foden qui vient, qui conclut sur avec un magnifique but sur un magnifique but avec la tête. Donc voilà, victoire 3 buts à 0 de cette équipe de Pep Guardiola qui aujourd'hui ont profité de la défaite d'Arsenal pour mettre le paquet et se rapprocher un peu plus du haut de tableau. Donc de l'autre côté, on a vu aussi que Chelsea, voilà, ils ont joué. Aujourd'hui, eux aussi, Chelsea, franchement, ces temps-ci, depuis le match nul face à Arsenal, c'est un peu compliqué. Ils ont gagné ils ont perdu, si je ne me trompe. Non, aujourd'hui, ils ont fait match nul. Ils ont fait 0 but partout face à Bournemouth. Bournemouth, on sait tous que rien ne va là-bas. Aujourd'hui, c'était l'occasion pour venir, pour récupérer des points. Parce que là, ils sont 4e avec 25 points. Aujourd'hui, ils sont là. C'est pas terrible. Ils sont à 8 points d'Arsenal et à 5 points à 5 points de la troisième place parce que Aston Villa, ils sont venus de nulle part. Ils sont venus de nulle part. Là où on se parle même, Everton est 4e et 5e de la première ligue avec 24 points. Où est Liverpool? Où est Manchester United? On ne les voit pas. Tottenham aussi, il a gagné. Donc, Chelsea qui a raté aussi, lui aussi, l'occasion de prendre les points aujourd'hui, c'est les 3 points pour espérer venir au contact d'Aston Villa. Donc, de l'autre côté aussi, on a vu que Liverpool aussi. Liverpool, c'est pas du tout sérieux. Liverpool, moi, je vous dis, ils sont en crise. Liverpool, ils sont en crise parce que le match que j'ai vu aujourd'hui face à Leeds, c'est pas du tout sérieux. Leeds, ils sont classés combien même? 16e. Le 16e de Premier League.
Liverpool n'est pas capable de battre Leeds. Et pourtant, ils étaient bien partis. Et pourtant, ils étaient très bien même partis pour aller remporter ce match. Parce qu'on a vu qu'en première mi-temps, cette équipe de Liverpool n'arrivait pas du tout à faire la différence. Il a fallu attendre l'entrée de Étiqueté. Étiqueté est rentré en deuxième période, si je ne me trompe pas. En deuxième mi-temps, on voit Étiqueté sur une perte de balle, avec une perte de balle sur la défense de Leeds. Il vient et crucifie le gardien, même pas 2 minutes de jeu, Étiqueté, mais un doublé. Donc là, Liverpool met 2-0. On se dit tranquillement que cette équipe de Liverpool va s'imposer ce soir. Vu qu'on est en Premier League, vu que Liverpool est malade, à la 73e et à la 75e minute, ils prennent 2 buts. C'est pas du tout normal. C'est pas du tout normal. Le deuxième but aussi, franchement, le deuxième but, j'ai envie de tout casser. Le deuxième but qu'ils ont pris, le joueur s'est baladé dans la surface de réparation. Curtis Jones, il n'est pas du tout allé au marquage. Konaté, Virgil van Dijk, ils étaient tous là en train de s'énerver. Pourquoi? Parce que c'était trop facile. Le deuxième but d'Élysée, c'était trop facile à mon humble avis. Le premier but, c'est un penalty de Calvert-Lewin sur une faute inutile encore une fois de Konaté. Le ballon allait sortir. Il fait une faute monumentale qui permet à Leeds de se relancer. Même pas 2 minutes de jeu, on voit Stack. C'est Statch qui marque le but du 2-2. Il slalom dans la surface de réparation de Liverpool. Il met le deuxième but. Voilà, donc là, on se dit que Liverpool va aller encore en perdition. Ils sont malades. Ils menaient 2-0. Il fallait gérer la rencontre à la 80e minute, 5 minutes de jeu plus tard. Ce boss-là, il vient, il marque le troisième but sur une superbe passe et un jeu sans ballon de McAllister. Ce boss-là qui vient, qui crucifie le gardien de Leeds. Donc là, on se dit c'est plié. On est à la 80e minute. Le match est presque terminé. Il reste 10 minutes à tenir. Donc là, on se dit que cette équipe de Liverpool va repartir avec les 3 points. Encore une fois, on est en Premier League. 9 minutes de temps additionnel. 96e minute de jeu. But de Tanaka. 3 buts partout. Encore une fois, la défense de Liverpool, ils étaient tous là-bas dans la défense. Les défenseurs de Liverpool, ils étaient tous là. Maintenant, moi, ce qui me dérange, coup de pied arrêté, deuxième poteau, il n'y avait personne pour faire le marquage sur Tanaka. Il a été chanceux aussi parce que le ballon était dévié par Gravenberch. Personne au deuxième poteau pour aller suivre Tanaka sur l'action du corner. Le ballon était en cafouillage là-bas. Il vient, il met son pied, il marque le troisième but à la 96e minute, ce qui permet à Leeds de recoller au score et de revenir à 3 buts partout. Et un match nul frustrant de la part des hommes d'Arnosol, qui lui, ces temps-ci, est sous la sellette. Il lui fallait une victoire pour se relancer. Actuellement, les restes sont 8e au classement avec 23 points. Une saison qui s'annonce difficile parce que je crois que j'ai même pas vu Mohamed Salah. Mohamed Salah, lui, n'est que l'ombre de lui-même depuis quelque temps. Il ne marque plus, il ne fait plus de passes décisives. Donc, actuellement, à Liverpool, c'est assez compliqué. Donc, voilà, je pense que Manchester United, lui, va jouer demain. Tottenham s'est imposé sur le score de 2-0 lui aussi aujourd'hui. Donc, voilà, je pense que Manchester City est l'équipe qui a profité de tous ces rimbambelles qui se sont passés aujourd'hui en Premier League pour aller tirer son épée du jeu et revenir à 2 points d'Arsenal avec 31 points. Donc, il va falloir que les hommes d'Arteta puissent le gérer parce qu'aujourd'hui, normalement, ils auraient pu prendre le large avec 5 points d'avance. Malheureusement, ils se sont fait arrêter par une très belle équipe d'Aston Villa qui remonte au 3e au classement. C'est que à chaque journée, le classement de la Premier League, ça monte, ça bouge. Ça monte, ça redescend. Une seule erreur, tu es dans le sale drap. Donc, voilà. Très bonne opération de la part d'Aston Villa aujourd'hui et de Manchester City. Chelsea, voilà, il va falloir qu'ils remettent la machine en marche vu qu'ils étaient dans une très bonne dynamique. Donc maintenant, on va attendre demain ce que le match de Manchester United va donner. Eux aussi, demain, s'ils gagnent, ils seront 5e au classement. Voilà, ils vont rentrer dans le top 5. Ils avaient beaucoup d'occasions pour se remettre à l'endroit, mais voilà, très bon match de la part de Manchester City. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.